Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là au rendez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Une fourmi? Rebecca, toujours là au rendez-vous pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible entièrement du début à la fin pendant 10 minutes chaque jour. Donc, tu peux nous rejoindre. N'hésite pas. Merci Seigneur encore parce que je sais qu'aujourd'hui encore tu vas nous parler, tu vas nous permettre de recevoir vraiment des choses personnelles de toi à travers le passage du jour. Aide-nous à le comprendre et merci encore parce que ta parole est vivante. Au nom de Jésus, Amen. Alors c'est parti, Nombre 6, verset 7. Il ne se rendra même pas rituellement impur pour son père, sa mère, son frère ou sa sœur si ceux-ci viennent à mourir, car il porte sur sa tête la marque de la consécration à son Dieu. Tout le temps de sa consécration, il est saint pour l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui, sa tête consacrée se trouve rendue impure. 7 jours plus tard, le jour de sa purification, il se rasera les cheveux et la barbe. Le 8e jour, il apportera au prêtre 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre en offrira l'un comme sacrifice pour le péché et l'autre comme holocauste. Ainsi, il fera le rite d'expiation pour la faute qui a été commise par le contact avec un. Ce même jour, il consacrera de nouveau sa tête et se consacrera lui-même de nouveau à l'Éternel pour le temps de consécration qu'il avait fixé. Il offrira un agneau dans sa première année à titre de sacrifice de réparation. Les jours déjà écoulés ne compteront pas du fait que sa période de consécration a été profanée. Voici la loi concernant le consacré pour le jour où il aura achevé le temps de sa consécration. Ce jour-là, on le fera venir à l'entrée de la tente de la rencontre et il offrira son sacrifice à l'Éternel. Un agneau dans sa première année sans défaut comme holocauste. Une brebis dans sa première année sans défaut comme sacrifice pour le péché et un bélier sans défaut comme sacrifice de communion. Il y joindra une corbeille de pain sans levain fait avec de la fleur de farine pétrie à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile, ainsi que les offrandes et les libations accompagnant ces sacrifices. Le prêtre approchera le tout devant l'Éternel et offrira son sacrifice pour le péché et son holocauste. Il offrira aussi à l'Éternel le bélier comme sacrifice de communion avec la corbeille de pain sans levain et il y joindra son offrande et sa libation. Alors, le consacré rasera sa tête consacrée à l'entrée de la tente de la rencontre. Il prendra les cheveux et les poils de barbe de sa tête consacrée et les jettera sur le feu qui brûle sous le sacrifice de communion. Le prêtre prendra l'épaule du bélier quand elle sera cuite, ainsi qu'un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain, et il les déposera dans les mains du consacré, après que celui-ci se sera rasé sa tête consacrée. Puis le prêtre accomplira le geste de présentation devant l'Éternel. Ces aliments sont une chose sainte qui revient au prêtre, tout comme la poitrine avec laquelle le geste de présentation a été accompli et le gigot qui a été prélevé. Après cela, le consacré pourra de nouveau boire du vin. Telle est la règle relative au consacré qui a fait un vœu. Et voilà ce qu'il offrira à l'Éternel pour sa consécration, sans compter les dons volontaires qu'il pourra promettre si ses moyens le lui permettent. Il agira conformément au vœu qu'il aura prononcé en plus de ce que prévoit la loi relative à sa consécration. L'Éternel dit à Moïse: parle à Aaron et à ses fils et dis-leur: voici en quels termes vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. C'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites et moi je les bénirai. Nombre 7. Le jour où Moïse acheva de dresser le tabernacle, il versa de l'huile dessus pour le consacrer et fit de même pour ses accessoires ainsi que pour l'autel et tous ses accessoires.
il les oignit d'huile pour les consacrer. Alors, les chefs d'Israël, chefs de leurs groupes familiaux qui sont à la tête des tribus et qui avaient été chargés du recensement, apportèrent leurs offrandes devant l'Éternel, 6 chariots couverts et 12 bœufs, soit un chariot pour 2 chefs et un bœuf pour chacun d'eux. Ils les apportèrent devant le tabernacle. L'Éternel parla à Moïse en ces termes: « Accepte ces présents de leur part, ils seront destinés au service de la tente de la rencontre. Tu les remettras aux Lévites, à chacun selon les besoins de son service. » Moïse prit les chariots et les bœufs et les donna aux Lévites. Il donna 2 chariots et 4 bœufs aux Gershonites selon les besoins de leur service. Il donna 4 chariots et 8 bœufs aux Mérarites en raison du service qu'ils effectuaient sous la direction d'Ithamar, le fils du prêtre Aaron. Il n'en donna pas aux Kéatites, car ils étaient responsables des objets sacrés et devaient les porter sur les épaules. Les chefs présentèrent leurs offrandes pour la dédicace de l'autel le jour où l'on en fit l'onction. Ils apportèrent leurs présents devant l'autel. Alors l'Éternel dit à Moïse: « Que les chefs viennent à tour de rôle, un par jour, apporter leur offrande pour la dédicace de l'autel. » Le premier jour, Nachon, fils d'Aminadab, vint présenter son offrande pour la tribu de Juda. Elle consistait en un plat d'argent pesant 1,5 kg, un calice d'argent de 800 g selon le poids utilisé au sanctuaire, tous deux remplis de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande et une coupe d'or de 110 g pleine d'encens. Il amena aussi un jeune taureau, un bélier et un agneau dans sa première année pour l'holocauste, un bouc comme sacrifice pour le péché et 2 taureaux, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux dans leur première année pour le sacrifice de communion. Telle fut l'offrande de Nachon, fils d'Aminadab. Le deuxième jour, Nethanéel, fils de Tsoar, chef de la tribu d'Issachar, vint présenter son offrande. Elle consistait en un plat d'argent pesant 1,5 kg, un calice d'argent de 800 g, selon le poids utilisé au sanctuaire, tous deux remplis de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, et une coupe d'or de 110 g pleine d'encens. Il amena aussi un jeune taureau, un bélier et un agneau dans sa première année pour l'holocauste, un bouc comme sacrifice pour le péché et 2 taureaux, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux dans leur première année pour le sacrifice de communion. Telle fut l'offrande de Nethanéel, fils de Tsoar. Le troisième jour, Eliab, fils de Hélon, chef de la tribu de Zabulon, vint présenter son offrande. Elle consistait en un plat d'argent pesant 1,5 kg, un calice d'argent de 800 kg selon le poids utilisé au sanctuaire, tous deux remplis de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande et une coupe d'or de 110 g pleine d'encens. Il amena aussi un jeune taureau, un bélier et un agneau dans sa première année pour l'holocauste, un bouc comme sacrifice pour le péché et 2 taureaux, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux dans leur première année pour le sacrifice de communion. Telle fut l'offrande de Eliab, fils de Hélon. Le quatrième jour, Élitsur, fils de Chédéour, chef de la tribu de Ruben, vint présenter son offrande. Elle consistait en un plat d'argent pesant 1,5 kg, un calice d'argent de 800 g, selon le poids utilisé au sanctuaire, tous deux remplis de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande et une coupe d'or de 110 g pleine d'encens. Il amena aussi un jeune taureau, un bélier et un agneau dans sa première année pour l'holocauste, un bouc comme sacrifice pour le péché et 2 taureaux, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux dans leur première année pour le sacrifice de communion. Telle fut l'offrande de Élitsur, fils de Chédéour. Le cinquième jour, Shelumiel, fils de Tsurishaddaï, chef de la tribu de Siméon, vint présenter son offrande. Elle consistait en un plat d'argent pesant 1,5 kg, un calice d'argent de 800 g, selon le poids utilisé au sanctuaire, tous deux remplis de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande et une coupe d'or de 110 g pleine d'encens. Il amena aussi un jeune taureau, un bélier et un agneau dans sa première année pour l'holocauste, un bouc comme sacrifice pour
pour le péché et 2 taureaux, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux dans leur première année pour le sacrifice de communion. Telle fut l'offrande de Shelumiel, fils de Tsurishaddaï. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis!